Yo les lifters. J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler des mouvements polyarticulaires, des mouvements force, de la blessure, de tout ce qui se parle un petit peu en ce moment et depuis des années. C'est pas que en ce moment, c'est vraiment aussi depuis des années. Les gens ont peur. Les gens ont peur de se blesser avec les exercices polyarticulaires. Les gens qui ne savent pas le faire ou qui le font mal, justement, dénigrent tous ces exercices-là qui sont super intéressants, comme le squat, développé couché, soulevé de terre, développé militaire, l'haltérophilie, la force athlétique. Voilà, finalement, si vous regardez bien, euh, les gens dénigrent tous ces mouvements-là, disent que c'est voué à l'échec, voué à la blessure, que c'est mauvais de faire ça finalement. Avant de commencer à discuter de ces exercices-là, on va tout d'abord euh, parler du contexte, parler de la blessure, analyser un petit peu la réflexion que peuvent avoir ce genre de personnes. Ensuite, on va parler donc de l'aspect technique des mouvements. Et ensuite, pour terminer, je vous dirai ce qu'il faut faire tout simplement pour faire au mieux ces exercices-là sans se blesser avec longévité. Premier point, l'échec. La blessure est une forme d'échec. La blessure est un signal qui nous fait comprendre tout simplement que ce qu'on a fait, que ce qu'on fait en ce moment est mauvais. Il y a quelque chose qu'on fait en ce moment qui n'est pas bien, pas adapté, et donc finalement, quelque chose dans notre corps, ça peut être une articulation, un muscle, un faux mouvement, quelque chose se déroule mal et on se blesse. Et finalement, cette blessure, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de nous remettre en question. Quelqu'un d'intelligent se remettrait en question, essayerait de comprendre comment il s'est blessé pour justement ne pas reproduire l'erreur et renforcer au mieux la cause de la blessure. Quelqu'un qui n'est pas très malin arrêtera à vie de faire l'exercice en question qui lui a fait la blessure. Cette personne-là transmettra l'idée à tout le monde que cet exercice-là est dangereux et qu'il ne faut pas le faire parce qu'on va se blesser. Et finalement, ça donne sujet à des vidéos, à des échanges, à des idées qui vous disent que les mouvements polyarticulaires sont dangereux et mauvais pour la santé à long terme. Il faut savoir que la blessure est un échec, est un signal, ok. Il faut savoir que la musculation, c'est comme toute chose. Si on fait mal les choses, on échoue, on se blesse, on a des problèmes, problèmes de santé, on peut mourir. Et je vous donne d'autres exemples. Fumer, par exemple, ça peut être considéré comme dangereux, ça peut être considéré comme mortel, mais il y a des gens qui fument. Consommer de la drogue, ça peut être dangereux, ça peut être mortel, mais des gens consomment. Conduire, ça peut être dangereux, ça peut être mortel, mais tout le monde conduit. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on a peur, dès qu'on met un pied en dehors de chez nous, dans n'importe quelle activité ou contexte, on ne fait rien de notre vie et on reste à la maison. Autant rester enfermé dans une grotte. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence à faire de la musculation en ayant déjà peur de se blesser et peur de tel ou tel exercice, c'est se tirer une balle dans le pied finalement. Tout ça pour vous dire que toutes ces choses-là que je vous ai dites, la drogue, l'alcool,
conduire, tirer avec une arme à feu. Toutes ces choses-là, si vous les faites mal, si vous ne jaugez pas un équilibre, si vous ne contrôlez pas les choses, si vous faites n'importe quoi avec, vous allez tomber dans l'échec, dans la blessure ou dans la mort carrément. Si quelqu'un abuse trop de l'alcool, si quelqu'un abuse trop de telle ou telle substance illicite, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose avec les exercices polyarticulaires ou même avec la musculation. Si vous en faites beaucoup, si vous faites des mouvements n'importe comment, super mal exécutés, si vous défixez votre dos à mort dans tous les mouvements, vous allez vous blesser, vous allez vous casser. Et à long terme, c'est fini. Vous allez être en chaise roulante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on termine cet aspect-là de contextuel, ok, avec une petite conclusion très rapide. Vous devez tout simplement faire attention à ce que vous faites, avoir un bon équilibre et bien jauger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et faire au mieux les choses. Respectez la technique des mouvements, respectez votre fréquence, ayez de la récupération quand même, parce que la plupart du taux de blessure arrive quand finalement on s'y attend le moins, et ça peut être aussi dû à un excès de fatigue. Focalisez-vous donc sur une exécution parfaite des mouvements, et là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez en musculation avec longévité. Deuxième point, la technique d'exécution des mouvements. Je vois beaucoup de personnes sur Instagram qui font par exemple, on va prendre l'exemple du soulevé de terre parce que c'est l'exercice le plus mal exécuté en musculation. Le soulevé de terre, tous les gens, tout le monde, toutes les personnes défixent leur dos. Dans toutes les vidéos que je vois sur les réseaux sociaux, les gens défixent leur dos. Même en sumo deadlift, j'en vois récemment, les gens arrivent à défixer leur dos. Même en utilisant des ceintures de force. À partir du moment où vous défixez votre dos, où vous défixez quoi que ce soit dans votre posture initiale du mouvement, arrêtez, c'est fini. Ça veut dire tout simplement que vous devez revoir votre charge de travail, vous devez travailler votre technique d'exécution pour pouvoir faire cet exercice-là longtemps, sans blessure, sans aucun problème. Les gens aiment beaucoup utiliser des accessoires masquants, j'appelle ça, comme ceinture de force, banc de genou. Je ne parle pas de professionnels en powerlifting, ni en haltérophilie. Je parle de pratiquants, personnes qui vont à la salle pour se construire un physique. Ces personnes-là utilisent ces accessoires-là pour soulever plus lourd. Mais le problème, c'est que, et le pire, c'est que ces personnes-là disent que finalement, c'est de la sécurité que d'utiliser des ceintures de force. C'est de la sécurité pour les genoux, pour les tendons, que d'utiliser des bancs de genoux ou des genouillères. Il faut savoir que tous ces accessoires-là ont été mis en place à la base pour les powerlifters ou les haltérophiles. Okay, c'est juste pour faire de la performance lors d'une compétition. Donc lors d'une compétition, le mec doit envoyer le paquet parce qu'il doit gagner, parce qu'il est payé pour ça, parce que sa vie tourne autour de ça. Donc le mec va être prêt à tout pour soulever quelques kilos en plus, prêt à utiliser la chimie et à utiliser ces accessoires-là qui vous permettent de soulever plus lourd. Il ne faut pas se voiler la face. Une ceinture de force peut vous permettre de soulever 20 à 40 kilos de plus sur un squat par exemple. Peut-être aussi sur un soulevé de terre, je ne sais pas. Jamais teste. Les bancs de genoux vous font un effet ressort au niveau des genoux. Donc, bancs de genoux vous permettent de soulever pareil entre 20 à 40 kilos en plus. Vous additionnez les deux, vous gagnez 50 kilos grosso modo sur une barre. Maintenant, la question est, est-ce que vos articulations derrière, vos tendons, sont prêts à encaisser ces 50 kilos en plus, gagnés artificiellement grâce à des compressions? Non. C'est comme si vous étiez en train d'exécuter un curl biceps à 40 kg et qu'un gars devant vous balancez l'haltère, vous donnez un coup de pouce et que vous tiriez en même temps.
Est-ce que votre biceps est prêt à encaisser les 40 kilos, même si le gars vous a aidé à soulever la charge? Je pense pas. Et vous ne le savez pas. Et c'est juste le temps qui vous le dira en fait. Les accessoires, c'est exactement la même chose. Ça vous aide. Ça vous donne un plus pour soulever plus lourd. Mais est-ce que vous êtes capable de soulever plus lourd intérieurement? Est-ce que votre gainage abdominal est assez solide pour encaisser ça? Est-ce que votre travail en proprioception ou votre stabilité est favorable pour soulever la charge en question? Vous ne le savez pas. Beaucoup de personnes se blessent à cause de ça à long terme. Et la plupart des gens en ce moment sur YouTube qui vous disent j'ai arrêté de faire tel exercice parce que je me suis blessé au bas du dos ou des conneries comme ça, ce sont des gens qui ont grave utilisé ces accessoires-là, qui ont énormément défixé leur dos tout au long de leurs aventures en musculation. Au bout d'un moment, ils se sont blessés et ils se sont dit bon allez, cet exercice-là c'est de la merde, c'est voué à l'échec, la blessure. Remettez-vous juste en question et voyez les choses dans leur contexte. À la base, nous sommes capables de soulever une charge sans utiliser quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons faire attention à tout ce qui se fait autour de la musculation. Les gens, quand ils vont dans la salle, pensent qu'à soulever des poids. Mais si vous voulez soulever des poids avec longévité, au bout d'un moment, vous allez devoir vous pencher sur l'étirement, la souplesse, la mobilité, le gainage, le renforcement des tendons. Personne ne fait du travail statodynamique ou statique pour renforcer ses tendons. Personne. Les gens font que de la congestion finalement ou que de la construction physique. Toutes ces choses-là vous permettent de faire de la musculation à longévité. Et donc finalement, quelle est la conclusion de cet aspect technique-là? C'est que si vous faites bien les choses, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire n'importe quel exercice, vous n'allez jamais vous blesser. Ensuite, certaines personnes ont des anomalies physiques dès leur naissance qui leur empêchent de faire tel ou tel exercice. Ça, c'est pas un problème. Il y a tellement d'exercices en musculation très intéressants et il n'y a pas d'exercice meilleur que d'autres. Chaque exercice est intéressant en fonction de l'objectif et du contexte. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas voir tout blanc ou tout noir. Il ne faut pas dénigrer les exercices. Il n'y a pas de mauvais exercices. C'est tout. Il n'y a pas de mauvais exercices. La seule chose qui est mauvaise dans l'histoire, ce sont les personnes qui divulguent cette information, qui essaient de vous faire croire ou de vous dire qu'il y a des exercices qui sont mauvais en musculation. Ce sont seulement des personnes qui finalement n'ont pas géré à côté, n'ont pas fait tout ce travail en amont comme je suis en train de vous expliquer. Ce sont des personnes qui ont connu l'échec à travers ces exercices-là. Et au lieu de se remettre en question, de travailler pour devenir plus fort, ils s'écrasent face à la défaite et font une mauvaise communication qui leur est favorable. Parce que finalement, si vous regardez bien, ces personnes-là ne font que se justifier de ce qu'elles n'arrivent pas à faire pour que finalement, on ne puisse pas leur reprocher grand-chose. Voilà. L'aspect technique est terminé. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect travail. Comment travailler pour finalement faire tous ces mouvements-là sans se blesser tout au long de sa vie sans aucun problème. Donc, déjà, oubliez tous les accessoires. N'utilisez pas d'accessoires. Utilisez les accessoires uniquement si vous êtes powerlifter en compétition ou haltérophile en compétition et que vous avez un niveau expérimenté, 4 années de musculation minimum. Là, vous pouvez vous permettre de faire un peu le fou. Avant, non. Ensuite, travaillez votre technique. Regardez bien sur Internet ou regardez quelques vidéos à moi. Des fois, je parle de technique sur certains mouvements ou je vais en faire éventuellement. Mais la technique, c'est ce qu'il y a de plus important. La technique vous permettra de mieux recruter vos muscles, de mieux soulever la charge tout en restant en sécurité et de soulever plus lourd. Donc finalement, au lieu de se focaliser sur ce qui n'est pas bien en musculation, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, focalisez-vous sur la technique d'exécution, sur la posture à adopter dans les exercices de musculation. Pour terminer cette vidéo, vous devez être conscient que sur YouTube, c'est une plateforme business. Maintenant, YouTube, c'est une plateforme business. Avant, c'était une plateforme passionnée. On partageait des choses. Maintenant, la plupart des gens partagent des choses pour gagner de l'argent.
Donc vous devez être conscient que l'information qu'on veut divulguer est ciblée. C'est une information qui a des intérêts derrière. Soit pour que vous aimiez la personne, soit pour que vous changiez d'avis ou vous achetiez quelque chose. À partir de ce moment-là, quand vous regardez des vidéos sur la musculation sur YouTube, regardez-les avec distance. N'oubliez pas ce petit détail-là et faites-vous vos propres expériences à la salle. Découvrez par vous-même ce qui est bien ou pas bien. Ensuite, deuxième point, le marché de la musculation en termes de vidéos YouTube est terminé depuis bien longtemps. Il est saturé. On sait tous comment prendre du muscle, on sait tous comment prendre de la masse, comment sécher, quelle diète est intéressante ou pas bien, quels aliments sont bien ou comment faire ses courses, comment faire les pecs. On sait tous comment faire de la musculation maintenant. Toutes les vidéos tous les sujets ont été traités. Donc maintenant, les personnes qui veulent faire business avec YouTube, qui veulent se faire connaître, vont utiliser les mêmes techniques qu'utilisent les autres chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec la musculation, c'est-à-dire les titres putaclic, ou alors dénigrer telle ou telle personne, s'amuser à dire que telle personne triche ou telle personne fait tel truc, le drama, voilà, ça aussi ça ramène des vues. Et finalement, ils vont utiliser toutes ces techniques-là d'information. J'appelle ça des informations putaclic, si vous voulez. Par exemple, faire du squat tue. Faire du soulevé de terre vous arrache la colonne vertébrale. Voilà, vous mettez ça en titre, tout le monde va regarder la vidéo. Tout ça pour vous dire que finalement, les gens maintenant essaient de trouver, de fouiller au fin fond des études qu'on a pu faire dans les années, je ne sais quoi, ou même va chercher n'importe quelle information, n'importe quel petit exercice de merde ou n'importe quelle théorie de merde ou aliment, diète, n'importe quelle connerie pour finalement attirer votre attention, faire des vues, créer une polémique pour que tout le monde regarde la vidéo et s'enrichir. Et c'est ce qui se passe avec notamment les mouvements polyarticulaires, force, longévité, toutes ces thématiques-là. Il ne faut pas oublier que la musculation, c'est tout simple, tout bête. Vous soulevez une charge d'un point A à un point B, vous provoquez un stress mécanique, stress métabolique, vous progressez sur vos charges, vous restez patient, et au bout de quelques années, vous avez atteint votre potentiel naturel physique max, et c'est fini, ça y est. Après, ça passe à de l'entretien, ça passe à du challenge. Vous testez votre physique, ce que vous avez construit. Et c'est ça la réalité en musculation. C'est que une fois que vous avez atteint 3 à 4 années d'expérience, sérieusement, c'est fini. Après, c'est fini. Il n'y a plus de recettes miracles, il n'y a plus de diète miracle, il n'y a plus de technique d'exécution ou de mouvement miracle pour faire du muscle. Non, voilà. C'est tout simple que ça. Par contre, sur YouTube, sur n'importe quelle autre plateforme, vous allez voir, voilà, meilleure technique d'intensification, meilleure technique de ça. Là. Comme je vous l'ai expliqué une fois de plus, c'est uniquement pour renouveler, pour recycler, pour faire des vues. Et le problème, c'est que ce genre d'information vous influe énormément, vous dévie de votre axe et sans arrêt vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Faire du squat c'est bien, faire du squat c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Vous n'atteignez pas votre objectif. Et quelqu'un qui n'atteint pas son objectif, c'est quelqu'un qui va aller regarder beaucoup de vidéos de musculation, qui va aller alimenter les chaînes de ces personnes-là qui divulguent l'information. Parce que si tout le monde arriverait à se construire le physique qu'il souhaite, ou tout le monde arriverait à s'entraîner avec longévité, il n'y aurait aucune raison d'aller voir des vidéos sur YouTube ou aucune raison d'acheter tel ou tel truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez bien sur ces dernières paroles. Ne vous laissez absolument pas dicter. N'oubliez pas, la musculation, c'est simple. Faites votre propre avis, propre expérience. N'ayez peur de rien. Et soyez intelligent. Toute chose bien faite peut être faite toute la vie sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous balancerai comme prochaine vidéo soit un entraînement, soit je vous parlerai de barbe, délire barbier. Parce que plus j'avance,
plus je kiffe le délire barbier, plus vous aussi vous kiffez. Hein. Ce sont les vidéos qui cartonnent de ouf sur ma chaîne. Donc ça me donne limite envie de me reconvertir professionnellement. Et voilà, je vais continuer à vous partager ce délire barbier que vous appréciez bien. Je vous souhaite une bonne semaine et restez dans votre chemin, restez dans votre axe de conduite. N'abandonnez pas, progressez et surtout amusez-vous et profitez de la vie et de vos proches.